قلبنا بالنور. يا يسوع ما لنا حب سواك، أنت نور عقلنا حتى نراك. في القربان أعطينا يا رب أن نلقاك. أجل دمائهم، من أجل أرواحهم، من أجل آلامهم، من أجلك لبنان، من أجل آبائهم، من أجل عيالهم، من أجل أيتامهم نصلي يا لبنان. اسمعهم يصرخون من تحت التراب، في الهضاب في الوديان من تحت التراب. اسمعهم يصرخون من تحت الركاب، في الخراب في الأنقاض من تحت الدمار. أينك لبنان، أينك لبنان؟ لماذا هرقنا دماءنا؟ لماذا تركنا عيالنا؟ ترملت نساؤنا، تيتمت أطفالنا. أينك لبنان، أينك لبنان؟ لماذا هرقنا دماءنا؟ لماذا تركنا عيالنا؟ ترملت نساؤنا، تيتمت أطفالنا. أينك لبنان، أينك لبنان؟ أرجع المحبة، أرجع لبنان،
لبنان من أجل آبائهم من أجل عيالهم من أجل تذكارهم نصلي يا لبنان إليك يا الله. بيتك قالوه عيلت واخدهم من ديلوك صديت ملكوش ما يونو حصولي خلده تيتلو ملكوش ما يونو حسونا خلدا حطينانو صلاة وعلي ميت المراد قالوه القبيل قربانو نترحم عليهم بصوتو. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. Amen. Accorde-nous, Seigneur Dieu, par la grâce de ta glorieuse résurrection, de vivre aujourd'hui à l'abri du danger, dans la paix. Nous te louerons avec la multitude céleste, en proclamant ta gloire et en te rendant grâce pour les siècles des siècles. Amen. Paix à l'Église et à ses enfants. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام والرجاء الصالح لبني البشر. برخمور ريش كهني لنرفع عنا التسبيح والمجد والإكرام إلى السيد الصالح الرحيم الذي تنازل وتجسد برأفته وذاق الموت بإرادته عن الميتين ونزل إلى لجة الموت وأبهج التلاميذ بقيامته وأنار الشعوب بنور خلاصه. برخمور ريش كهني الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا الأحد المبارك وكل أيام حياتنا من الآن وإلى الأبد. Amen. Verbe de Dieu, qui peut mesurer l'immensité de ta tendresse à notre égard, quelle voix peut te louer, toi qui es l'être ineffable? Il n'y a pas de mots pour écrire les prodiges que tu as opérés en ce glorieux jour, jour du Seigneur, qui est celui de ta résurrection d'entre les morts. C'est avec le roi David, le psalmiste, que nous proclamons « Voici le jour que fit le Seigneur, jour de fête et de joie. » Ce grand jour de fête, nous le célébrons solennellement. Seigneur Dieu, nous t'offrons le parfum de notre encens en te demandant de nous accorder ton pardon pour nos péchés. Soulage ceux qui vivent dans l'angoisse, ceux qui sombrent dans le désespoir. Protège ceux qui sont ici présents et veille sur ceux qui sont au loin. Sois un guide pour nos pasteurs et ceux qui sont au service de ton Église. Accorde ton pardon aux pécheurs et la persévérance aux justes. Porte secours aux orphelins et aux veuves. Fais-nous vivre dans la paix et la concorde. Souviens-toi de tes fidèles défunts et donne-leur le repos éternel dans ton royaume, pour que nous puissions célébrer ensemble cette solennité qui est pour nous la fête éternelle.
Ainsi nous te rendrons gloire comme à ton Père et ton Esprit Saint à jamais. طف يا رب وأصل سمعا لتوسلاتنا وافتح بابا يقرع فيه صوت طلبتنا وارحم أهلنا والمعلمين نظام حياتنا وتوف على إيمان الصفا رأس رعتنا. اقبل يا ربنا هذه العطور العذبة وأهلنا أن نبشر مع الملائكة بقيامتك ونكرز بها مع النساء التلميذات ونفرح مع الرسل الأطهار ونرفع عليك المجد وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد. قديشت ألوه قديشت حيلتون قديشت لومو يوتو اترحم عليه قديشت ألوه قديشت حيلتون قديشت لومو يوتو اترحم عليه قديشت ألوه قديشت حيلتون قديشت لومو يوتو اترحم عليه. Dieu saint immortel, sanctifie nos pensées, purifie nos consciences pour te glorifier et écouter la Sainte Écriture. À toi la gloire à jamais. Amen. J'ai contemplé ton salut depuis que j'étais enfant. Je veux habiter ton cœur. Reçois-moi auprès de toi. Je suis brisé par la mort, la croix seule est mon appui. La nuit, tu es mon renfort, seule ta face me conduit. Verse, Seigneur, ton amour, pitié pour tes bien-aimés. À ta droite, reçois-nous parmi tous tes sanctifiés. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Votre bénédiction, Excellence. Gloire au Seigneur de Paul et des apôtres, et que Dieu répande sa miséricorde sur toi, Émilie, sur ceux qui écoutent, sur cette paroisse et cette cathédrale, et tous nos éparchies et notre Église dans le monde, et ses fidèles pour les siècles des siècles. Frères, quand je me suis adressée à vous, je n'ai pas pu vous parler comme à des spirituels, mais comme à des êtres seulement charnels, comme à des petits-enfants dans le Christ. C'est du lait que je vous ai donné, et non de la nourriture solide. Vous n'auriez pas pu en manger. Et encore maintenant, vous ne le pouvez pas, car vous êtes des êtres charnels. Puisqu'il y a entre vous des jalousies et des rivalités, n'êtes-vous pas toujours des êtres charnels, et n'avez-vous pas une conduite toute humaine?
Quand l'un de vous dit « Moi, j'appartiens à Paul » et un autre « Moi, j'appartiens à Apollos », n'est-ce pas une façon d'agir tout humaine? Mais qui donc est Apollos? Qui est Paul? Des serviteurs par qui vous êtes devenus croyants et qui ont agi selon les dons du Seigneur à chacun d'eux. Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui donnait la croissance. Donc celui qui plante n'est pas important, ni celui qui arrose. Seul importe celui qui donne la croissance, Dieu. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, mais chacun recevra son propre salaire, suivant la peine qu'il se sera donnée. Nous sommes des collaborateurs de Dieu, et vous êtes un champ que Dieu cultive, une maison que Dieu construit. Selon la grâce que Dieu m'a donnée, moi, comme un bon architecte, j'ai posé la pierre de fondation. Un autre construit dessus. Mais que chacun prenne garde à la façon dont il contribue à la construction. La pierre de fondation, personne ne peut en poser d'autre que celle qui s'y trouve, Jésus-Christ. Gloire à Dieu. صنعه الرب تعالوا نسر ونفرح فيه هللويا أمام بشارة مخلصنا المبشرة بالحياة لنفوسنا يقدم البخور إلى مراحمك يا رب نصلي. السلام لجميعكم ومع روحك. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا الذي بشر العالم بالحياة فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت أيها السامعون لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. قال لوقا البشير: أخذ يسوع يطوف المدن والقرى ينادي ويبشر بملكوت الله، ومعه 12 وبعض النساء اللواتي شفاهن من أرواح شريرة وأمراض، هن مريم المدعوة بالمجدلية التي كان قد خرج منها 7 شياطين، وحنة امرأة وكيل هيرودس، وسوسنة، وغيرهن كثيرات كن يبذلن من أموالهن في خدمتهم. ولما احتشد جمع كثير وأقبل الناس إليه من كل مدينة خاطبهم بمثل قال: خرج الزارع ليزرع زرعه، وفيما هو يزرع وقع بعض الحب على جانب الطريق فداسته الأقدام وأكلته طيور السماء، ووقع بعضه الآخر على الصخرة وما أن نبت حتى يبس لأنه لم يكن له رطوبة، ووقع بعضه الآخر في وسط الشوك ونبت الشوك معه فخنقه، ووقع بعضه الآخر في الأرض الصالحة ونبت فأثمر 100 ضعف. قال يسوع هذا
ونادى: من له أذنان سامعتان فليسمع. وسأله تلاميذه: ما تراه يعني هذا المثل؟ فقال: أنتم قد أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت الله، أما الباقون فأكلمهم بالأمثال، لكي ينظروا فلا يبصروا ويسمعوا فلا يفهموا. وهذا هو معنى المثل: الزرع هو كلمة الله، والذين على جانب الطريق هم الذين يسمعون. ثم يأتي إبليس فينتزع الكلمة من قلوبهم لئلا يؤمنوا فيخلصوا. والذين على الصخرة هم الذين يسمعون الكلمة ويقبلونها بفرح. هؤلاء لا أصل لهم، فهم يؤمنون إلى حين، وفي وقت التجربة يتراجعون. والذين وقع في الشوك هم الذين يسمعون ويمضون، فتخنقهم الهموم والغنى وملذات الحياة، فلا ينضج لهم ثمر. أما الذي وقع في الأرض الجيدة فهم الذين يسمعون الكلمة بقلب جيد صالح، فيحفظونها ويثبتون فيثمرون. حقا والأمان لجميعكم. للمسيح يسوع التسبيح والبركات من أجل كلامه الحي. للمسيح يسوع التسبيح والبركات. Comme le protocole le reconnaît, j'aime bien reconnaître parmi nous aujourd'hui notre chef, notre frère, Monseigneur Christian Lépine, l'archevêque de Montréal. Merci, Monseigneur Lépine, pour votre présence. J'aime bien reconnaître la présence de Monseigneur Paul-Antoine Nassif, évêque des Syriaques catholiques au Canada. Cher Monseigneur Alain Faubert, auxiliaire du diocèse de Montréal. Et j'aime bien reconnaître aussi la présence de Monseigneur Pierre Murray, représentant Monseigneur Christian Rodenburg, président de la AECQ, l'Association des évêques du Québec, l'Assemblée des évêques catholiques du Québec. Aussi, j'aime bien reconnaître le représentant de Son Excellence, Monseigneur Tcharian, évêque des Arméniens orthodoxes au Canada, qui est à Toronto aujourd'hui. J'aime bien reconnaître la présence de Son Excellence, Monseigneur Alexandre Moufarrich, évêque des Grecs orthodoxes au Canada, par le Père Élie Touma. Aussi, j'aime bien reconnaître la présence de Son Excellence, Monseigneur Elia Bahi, évêque des Syriaques orthodoxes au Canada, par la présence de Père Camille Ishaq. Aussi, j'aime bien reconnaître la présence de Son Excellence, Monseigneur Michael Moradian, mon frère depuis la jeunesse au Liban, évêque des Arméniens catholiques, ici représenté par M. Alain Kadi. Aussi, tous les prêtres, chers dignitaires, chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers dignitaires et citoyens, je vous exprime ma pleine gratitude de vous voir à la cathédrale Saint-Maron pour célébrer cette messe à l'intention des victimes de la double explosion horrible qui a soufflé le port de la capitale, Beyrouth, et a dévasté sa zone domiciliaire, disons majoritairement chrétienne. Dans le recueillement et l'espérance, nous élevons nos prières. En reconnaissance pour votre solidarité et soutien, j'exprime au nom de tous les Libanais au Canada et de tous Libanais notre appréciation, nos remerciements
de votre générosité exemplaire. Je vous transmets les salutations de Son Excellence Monseigneur Luigi Bonazzi, le nonce apostolique au Canada, qui n'a pas pu être parmi nous à cause de son confinement. Il lui reste 2 jours. Aussi les salutations fraternelles de Son Éminence cardinal Gérard Cyprien Lacroix, le primat de Canada, qui vous envoie ces salutations. À côté de mes frères évêques qui sont venus être solidaires de nous, avec nous, j'aime bien reconnaître la présence de Madame Mélanie Joly, représentant le Premier ministre, Monsieur Justin Trudeau, aussi la présence de Madame Isabelle Bray, épouse du Premier ministre du Québec, l'honorable François Legault, le ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, l'honorable Benoît Charette et son épouse, la mairesse de la ville de Montréal, Madame Valérie Plante, tous les députés fédéraux et provinciaux, merci pour votre présence, les élus municipaux, dignitaires, amis et membres de la communauté. Il y a déjà presque 3 semaines que l'inimaginable est survenu à Beyrouth. Et malgré le temps écoulé depuis, les images à la télévision, les cœurs brisés des Libanais et leur colère, il m'est toujours difficile d'exprimer en mots l'ampleur de la tragédie qui a touché mon pays natal, celui de tant de personnes ici aujourd'hui, où la force de la déflagration a été classée 4e mondiale, du niveau d'un quart de bombe nucléaire, juste après celle de Halifax en 1917. Même avec les bombes nucléaires, nous sommes partenaires, Canada et le Liban. En tant qu'être humain, en tant que personne de foi et en tant que membre d'une communauté touchée par ce drame, je cherche toujours, comme vous, une raison, une explication, un motif pour venir mettre un peu d'ordre dans ce désarroi que nous ressentons. Comment expliquer qu'une ville vieille de plus de 5000 ans, qui a abrité la première école de droit romain dans l'Antiquité, qui a survécu guerres et bombardements innombrables, qui a dû être bâtie et rebâtie à plusieurs reprises, puisse être rasée à nouveau aussi soudainement, effaçant en quelques secondes 3 décennies de leur renaissance, de l'entrenaissance. Comment expliquer que plus de 200 personnes, de toutes confessions confondues, de plusieurs nationalités, 2 Canadiens parmi eux, Nazar Najarian et Alexandra Najar, la petite de 3 ans, perdent leur vie sans préavis? Comment expliquer les familles rompues? Comment expliquer les résidences démolies, les cathédrales et les églises, les mosquées, les lieux de culte, les universités et les institutions culturelles, les hôpitaux, les centres médicaux et les lieux historiques ruinés? Avec mes frères représentants des dénominations chrétiennes et musulmanes du Liban, ici présents, Cheikh Adel, Cheikh Nabil et Cheikh Saïd, on se demande comment expliquer plus de 300 000 personnes destituées et sans toit en un clin d'œil? Comment expliquer la carence et l'aveuglement qui ont mené à ces morts? Il me sera sans doute facile de me replier sur ma foi et vous demander de vous replier sur la vôtre, chers amis et amis, et vous rappeler la miséricorde insondable de notre Seigneur et de son amour pour nous tous. C'est le plus facile de faire.
Mais aujourd'hui, je vous demanderai plutôt de regarder les jeunes Libanais et Libanaises dans les rues et les ruelles de Beyrouth, balais et sacs de vidange en main, débuter avec courage, débuter avec détermination la tâche de rebâtir. Je vous demanderai aussi de regarder ce jeune musulman qui est venu à l'aide de cette jeune chrétienne ensanglantée et l'accompagna à l'hôpital pour s'assurer qu'elle soit saine et sauve. Regardez aussi ce jeune chrétien accompagné d'amis de toutes les confessions, nettoyant les rues et les ménages brisés, sans questionner l'identité des personnes qui y habitent. Ce ne sont pas des exceptions, chers amis. Ils sont le Liban de demain qui nettoie par coups de balai les ruines malheureuses du pays qu'ils ont hérité. Ce que ces jeunes Libanais et Libanaises nettoient et rebâtissent n'est pas un quartier, ce n'est pas une ville. Ce qu'ils rebâtissent est un nouveau tissu social, une espérance en un système qui se refonde sur les valeurs citoyennes, la règle du droit et la redevance, un Liban qui sera libre des déchirures du passé. Quant à nous, Libanais de l'émigration, nous ne pouvons que les accompagner, ces jeunes, dans leur parcours. Notre tâche est de les aider à bâtir leur destin, libre des spectres du passé. À nos autres amis canadiens et québécois, c'est bien reconnu que l'amitié libanaise et canadienne est vieille de plus de 130 ans déjà. En fait, le Canada, ce beau pays, nous a accueillis génération après génération, à bras ouverts, et aujourd'hui, ensemble, on continue à le bâtir. D'ailleurs, le succès de notre communauté d'ici se traduit dans toutes les sphères québécoises et canadiennes. Et vraiment, je tiens à vous remercier, Madame Bray. S'il vous plaît, dites au Premier ministre notre reconnaissance aujourd'hui, spécialement pour le travail qui se fait au Québec. C'est là où la plus grande communauté libanaise existe aujourd'hui. Merci pour votre présence et pour tout ce que le Québec fait pour nous et pour les citoyens de cette belle province. D'ailleurs, le succès de notre communauté d'ici se traduit dans toutes les sphères québécoises et canadiennes, qu'elles soient commerciales, politiques, culturelles ou sociales. Nous sommes là avec vous à relever les mêmes défis. Nous sommes touchés par votre amitié. Nous sommes reconnaissants envers le Québec, l'Ontario, la Nouvelle-Écosse, l'Alberta, la Colombie-Britannique, l'île de Prince-Édouard et les villes comme Montréal, Toronto, Ottawa, Halifax, Calgary, Edmonton, Vancouver et tout autre pour les énormes aides à rencontrer les défis humanitaires immédiats de cette tragédie. J'aime bien reconnaître les initiatives du gouvernement fédéral, les initiatives du Premier ministre, M. Justin Trudeau, et toute l'équipe à Ottawa. J'aime bien aussi exprimer un grand merci à l'Église catholique du Canada, présente ici avec nous par son Excellence Monseigneur Lépine et Monseigneur Pierre Murray, pour sa proximité spirituelle et générosité humanitaire. Chers amis, chers amis, permettez-moi aussi de dire que le Canada peut faire plus. Par sa politique étrangère et ses amitiés internationales. De cet autel, avec tous mes compatriotes, j'exhorte le gouvernement à assumer pleinement son engagement pris
Lors du 60e sommet mondial des Nations Unies, lié à la responsabilité de protéger les populations contre les crimes et de veiller sur les peuples qui font face à certaines situations précaires. Sinon un crime et la reconstruction des sociétés brisées fait partie intégrante de cette responsabilité. Que le crime ou cette explosion qui a pris place à Beyrouth soit le résultat d'un acte volontaire ou pas, d'une négligence ou de la corruption, importe peu à ce stade. Ce n'est pas à moi à le déterminer. Mais en réalité, je crains que le Liban, co-rédacteur de la Déclaration universelle des droits de l'homme, sans un soutien du Canada et des autres pays, souffrira d'un retour à des moments noirs de son histoire et des conséquences néfastes qui suivraient pour la région et le monde. Rien de moins que la mise en place d'un nouveau pacte social ne donnera effet au désir de la majorité des Libanais. En fait, chers amis, avec une action internationale concertée et la force et l'espoir des jeunes Libanais qui ont déjà débuté et la collaboration de la diaspora libanaise, que nous continuons à espérer bâtir un Liban d'avenir qui serait en paix. Finalement, une prière et un souhait, tout en espérant que la formation du nouveau gouvernement sera à la hauteur des attentes nationales et internationales, surtout la protection du Liban des convulsions et des polarisations régionales et globales. Je vous remercie encore d'avoir apporté soutien et réconfort au Liban et à nous aujourd'hui. Amen. En acte de foi, nous proclamons notre credo en prie. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par qui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes et les apôtres. Nous croyons en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Nous reconnaissons un seul baptême pour le pardon des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. إيتلوت مد بحيد ألوه ولوت ألوه دم حادي طليوت ونبسو طيبو توخ اعول البيتوخ وسغود بها يكلوت خوت شو دخلت خمري وتبارين وبزادي قوتخ آلي فين
صلوات المرام ألوهن قبيل قربانو نترحم علين بصلوتو هللويا قال الرب إنني الخبز المحيي الآتي من حضن الآب قوتا للعالم قابلاني حضن العذراء الأم النقي العذراء مريم مثل حبات القمح في الأرض الخصبة صرت فوق المذبح قوتا للبيع هاليلويا وخبز حياة. Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui a agréé les offrandes de nos pères, accepte celles que tes fidèles t'apportent, par amour pour toi et pour ton nom. Comble-les de tes bénédictions spirituelles et en échange de leurs dons périssables, donne-leur la vie et le royaume. Amen. En mémoire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et de son plan de salut pour nous, nous nous souvenons sur ces oblats de tous ceux qui ont plu à Dieu depuis Adam jusqu'à nos jours, surtout la bienheureuse Mère de Dieu, Marie, Saint Maron et tous les saints. Amen. Souviens-toi, Seigneur Dieu, de nos pères et frères vivants et morts, fils de la Sainte Église, surtout de tous ceux et celles qui ont perdu leur vie durant cette dernière explosion à Beyrouth. Souviens-toi de tous ceux et celles qui participent avec nous aujourd'hui à cette Eucharistie. Amen. هللويا لوالدة الله الأم العذراء الأنبياء والرسل والشهداء والخدام الكهنة شوق الأبرار كل أولاد البيعة نحيي التذكار. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Dieu, accorde à ton Église la concorde et la paix dans une charité qui te plaise. Ainsi nous te glorifierons et te rendrons gloire comme à ton Fils unique et à l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Paix à toi, autel du Seigneur, paix au saint mystère que nous offrons sur toi, paix à toi, paix à vous, mes chers frères dans l'épiscopat, paix à vous, amis et amies dans le Seigneur. يا رب السلام أمطر علينا السلام يا رب السلام املح بلادنا سلام. Que par toi, Seigneur, nous soyons bénis et rendus dignes d'avoir une fin heureuse, celle que tu promets aux hommes de paix. Aussi, nous te glorifions et te rendons grâce, ainsi qu'à ton Fils unique et à ton Esprit Saint, maintenant et à jamais. Amen. Amen. Que ces saints mystères, Seigneur, nous obtiennent le pardon de nos fautes et nous aident à devenir des artisans de paix et de justice. Nous te glorifions et te rendons grâce, comme à ton Fils unique et à ton Esprit Saint, maintenant et à jamais. Amen.
محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد. لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها لديك يا الله. لنشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين. إنه لحق وواجب. Seigneur Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit, fais-nous la grâce de pouvoir joindre nos voix en toute sérénité et vérité à celle de l'Assemblée des saints et de la multitude céleste pour te rendre gloire et t'acclamer en chantant. À nos visiteurs qui participent pour la première fois à ce service, les mots de la consécration du pain et du vin qui deviennent le corps et le sang du Christ sont faits en la langue syriaque. C'est la langue la plus proche de la langue que le Christ lui-même a parlé quand il a vécu sur la terre. Ça, c'est le dialecte le plus proche de la langue qu'il a parlé. Je vous invite à vraiment prendre une petite seconde, se réconcilier, présenter vos intentions que vous avez pour les défunts qu'on a perdus, pour vos intentions personnelles qu'on aime bien élever avec cette belle prière que vous allez prier avec nous. Kyrie eleison. وبيومه هود اقدم حاشودي لمعبد حايه نساب اللحم بيدا وقاضي شوتو وبارخ وقادش وقصو يا بالتلميذة وكادو مار ساب أخو المنك والخون هونو دين إيتاو فغرودين تحلف يكون واحلف ساقية ما تقسى وما تيهب حوصو يتحوبي والحاي ده العالم علمين هو خانوا عالكوسو دمزو من حمرو من مايو بارخ وقادش ويا بالتلميذة وكادو مار سابشتاو منت والخون هونو دين إيتاو فغرو هونو ديني تاود مدير دياتي قحداتو دحلو فيكون واحلف ساقية ما تشهدو ما تيهب حوصو يتحوبي والحاي
مدى العالم علمين. آمين. Et il ajouta, chaque fois que vous participerez à ces mystères, vous ferez mémoire de ma mort, de ma sépulture et de ma résurrection jusqu'à mon retour. نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا. Seigneur Dieu, nous rappelons ici ton mystérieux dessein de salut sur l'humanité qui doit se réaliser totalement à la fin des temps par l'avènement de ton royaume dans sa plénitude, marqué par des signes redoutables, précurseurs de ton retour glorieux, où tu viendras juger chacun selon ses œuvres. C'est pourquoi ton Église, avec l'assemblée de tes fidèles, te supplie et par toi et avec toi implore ton Père en disant: ارحمنا أيها الآب الضابط الكل ارحمنا. Prends pitié de nous, Dieu Tout-Puissant, prends pitié de nous. Et nous aussi, tes serviteurs pécheurs, nous te remercions pour toutes les grâces dont tu nous as comblés. إياك نسبح إياك نمجد إياك نبارك لك نسجد بك نعترف ومنك نطلب فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا. ما أرهبها ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا فلنقف مصلين خاشعين. استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان. كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون. Qu'il fasse de ce pain le corps du Christ notre Dieu. Amen. Et le mélange de cette coupe, le sang du Christ notre Dieu. آمين. ولتجعلنا هذه الأسرار نحن المشتركين فيها أن نتنعم معك يا رب ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. Sois Seigneur pour ton Église et ses pasteurs une force contre les faux enseignements. Et viens au secours de nos bienheureux pères, le pape François, évêque de Rome, notre patriarche d'Antioche, Pshara Erraï, et notre évêque Paul Marouane Tebet, et tous les évêques ici présents qui sont dans la rectitude de la foi, qu'ils vivent d'une manière exemplaire, et veille sur ton Église dans la justice et la sainteté, et qu'il te présente une assemblée de croyants qui glorifie ton nom. Seigneur, exauce-nous. يا رب ارحم. Seigneur, nous prions pour le Liban, afin qu'avec l'engagement de toutes ses composantes sociales, politiques et religieuses, il puisse faire face à ce moment tragique et douloureux et, avec l'aide de la communauté internationale, surmonter la grave crise qu'il traverse. Avec Marie, Notre-Dame du Liban, nous te demandons de veiller sur le Liban et sur ses habitants. Nous te demandons de le faire refleurir, ce pays qui fait partie des lieux saints que Dieu aime parce qu'il est venu y faire sa demeure. Nous te prions pour notre pays, le Canada, afin de le garder en sécurité, un pays de paix et d'accueil. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Seigneur, tu es la vie,
la vie véritable. Éclaire les responsables dans leurs décisions, quoi qu'ils fassent, qu'ils sachent que leur devoir consiste à servir la vie humaine chez chacun de leurs frères et de leurs sœurs. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour nous tous rassemblés, afin que notre foi soit plus forte, que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance. Pour les chrétiens de toute confession, unis dans la foi et la même prière, qu'ils soient de vrais témoins de Jésus ressuscité. Kumi ya Beyrouth. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Seigneur, oui, ton sang a été versé pour nous sauver, nous, les êtres humains. Depuis quelques mois, le monde fait face à cette attaque de COVID-19. Nous te prions pour tous les malades coupés de leur entourage, au risque de se replier sur eux-mêmes. Pour tous ceux qui se dévouent à leur service, qu'ils ouvrent nos yeux à leur souffrance et à leur peine. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. نجتمع اليوم لنصلي وفي صدرنا ضيق وحزن. فك يا رب ضيقنا، أنت الإله القدير، وفرج عن حزننا. في قلبي صعوباتنا، أعطنا أن نكبر بالإيمان، أن نعيش هذه المرحلة مع إخوتنا في لبنان بالصبر والبال الطويل، فتكون خبرتنا خطوة في سبيل وعي أقوى ونضج أعمق، فنترجم هذا الوعي حضوراً فاعلاً من خلال مساهماتنا المادية والمعنوية لكل متعب ورازح تحت أثقاله، فتصبح صعوباتنا جسر عبور إليك وبعضنا إلى بعض. نسألك يا رب. يا رب ارحم. من عمق حزننا وسعة رجائنا نرفع إليك اليوم يا رب نفوس شهداء بيروت وكل لبنان، ونضع أمامك كل المحزونين وكل العائلات التي فقدت معيلاً أو أماً أو ابناً أو ابنة أو قريباً أو صديقاً، وفقدت معهم الفرح والأمان. بشفاعة أمك الواقفة عند أقدام الصليب، بلسم يا رب جراحهم بحنانك، بدد صعوباتهم بتدبيرك، وازرع على دربهم قلوباً تواسي وأياد تساعد وحضوراً يعزي. نسألك يا رب. يا رب ارحم. أهلنا يا رب وأمواتنا بنعمتك إلى تنعم بملكوتك السعيد. Rends-nous dignes, Seigneur, de jouir de ton royaume avec les idèles défunts, surtout ceux qui ont donné leur vie durant cette dernière explosion à Beyrouth. Que soit glorifié par nous et en toutes choses ton nom béni avec le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et ton esprit de vie et de sainteté, maintenant et à jamais. أفرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة. وَ
لتحيينا وتخلصنا لك المجد إلى الأبد لك المجد إلى الأبد. يا قربانا شهيا قرب عنا، يا ذبيحا غافرا قرب ذاته لأبيه، يا حملا صار لنفسه حبرا مقربا، لتكن يا رب طلبتنا بخورا فنقربه بك لرضاك، لك المجد إلى الأبد آمين. En une seule voix, on appelle le Seigneur et on prie notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous mets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Fais, Seigneur, que tout ce qui nous fait du tort et peut causer notre perte devienne pour nous, par le secours de ta grâce, source de réconfort et d'encouragement dans notre marche vers toi. Ainsi nous te rendons gloire pour les siècles des siècles. Amen. Assalamu li jami'ikum. ومع روحك احنوا رؤوسكم أمام الله الرؤوف وأمام مذبحه الغافر وأمام جسده مخلصنا ودمه المحيي لمن يتناوله، واقبلوا البركة من الرب. فلتأتي يا رب نعمك وبركاتك وهباتك الإلهية كلها، وتحل غزيرة على بيعتك ورعاياك وأديرتك، فنرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. Amen. Que la grâce de la Trinité sainte, éternelle et consubstantielle soit avec vous tous, mes frères et sœurs, pour les siècles des siècles. آمين. لينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع، وليسأله الرحمة والحنان. الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. آب واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس، تبارك اسم الرب، لأنه واحد في السماء وعلى الأرض، له المجد إلى الأبد. أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس، وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة، يا ربنا وإلهنا، لك المجد إلى الأبد. Amen. Chers frères et sœurs, pour la communion, les évêques et les prêtres peuvent se communier ici à l'autel. Pour les premiers rangs, je viendrai moi-même pour vous donner la communion pour ceux et celles qui aiment recevoir. Mais pour vous tous, vous pouvez rester à votre place et les prêtres vont passer entre les bancs et la communion sera à la main. Vous pouvez mettre la main gauche sur la main droite et puis prendre la communion comme d'habitude. Et voilà, les prêtres passeront chez vous.
العمل للقوت الباقي للحياة الأبدية. سيدي أعطنا من هذا الخبز دائما أبدا. أنا خبز الحياة، من يأتيني لا يجوع أبدا، ومن يؤمن بي لا يعطش أبدا. سيدي أعطنا من هذا الخبز دائما أبدا. أنا خبز الحياة، آباؤكم أكلوا المنّا في البرية وماتوا. هو ذا الخبز النازل من السماء ليأكل منه الإنسان فلا يموت. سيدي أعطنا من هذا الخبز دائما أبدا. من أكل جسدي وشرب دمي فله الحياة الأبدية. سيدي أعطنا من هذا الخبز دائما أبدا. بك يا رب نعترف والتسبيح لك نقدم، من أجل جسدك الذي أطعمتنا ودمك الحي الذي سقيتنا. يا محبا للبشر ارحمنا. ارحمنا يا رب، يا حنون، يا رحوم، يا محبا للبشر ارحمنا. والاتفاق حيث الخلاف، والحقيقة حيث الضلال، والإيمان حيث الشك، والرجاء حيث اليأس، والنور حيث الظلمة، والفرح حيث الكآبة. يا رب استعملني
La paix soit avec vous. Seigneur Jésus, tu es devenu pour nous une nourriture de vie éternelle. Nous te demandons, quand viendra ton retour à la fin des temps, de ne pas avoir à subir le châtiment éternel, mais d'avoir en partage la gloire de tes élus. Nous te glorifions et te rendons grâce, comme à ton Père et à l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. À ce moment-là, on va entendre 3 mots de nos officiels. Veuillez vous asseoir, M. Edith Fottal. J'invite l'honorable Madame Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des langues officielles, à prononcer le mot du Premier ministre du Canada, le très honorable Justin Trudeau. Merci, Monseigneur Tabet, d'avoir organisé cet événement, aujourd'hui, cette messe commémorative. Et merci à tous les maronites de nous accueillir chez vous. Salutations, bien entendu, aux collègues, Valérie, collègues de l'équipe fédérale, Angelo Iacono, Annie Koutrakis, Samir Zouberi, Emmanuela Lambropoulos, et tous les collègues au niveau provincial et municipal. Le 4 août dernier, notre cœur a arrêté de battre. L'explosion de Beyrouth a été ressentie partout à travers le monde. Depuis, notre cœur saigne. Il saigne avec nos amis, frères et sœurs libanais. Qu'ils soient ici, dans un de ces quartiers-villes, à travers Montréal, au Québec ou partout à travers notre beau pays. Vous savez, aujourd'hui et depuis le 4 août, nous sommes tous Libanais. Et je suis d'accord avec vous, Monseigneur, on doit encore et toujours en faire plus. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Parce qu'on doit reconstruire tous ensemble ce Liban qu'on aime tant, ce Liban qu'on sait qu'il peut être plus juste, plus équitable, en lien avec les intérêts du peuple libanais. Et c'est exactement ce qu'on va faire en tant qu'alliés du peuple libanais et pays fondé sur des valeurs fondamentales et humaines. Le Premier ministre vous transmet ses salutations et vous écrit ceci. Aujourd'hui, bien que je ne puisse pas être en votre compagnie, je me joins à vous et aux Canadiens de tout le pays pour pleurer ceux et celles qui ont perdu la vie dans l'explosion tragique à Beyrouth, y compris 2 citoyens canadiens. Nos pensées vont également aux personnes qui ont été blessées, qui ont perdu leur maison et dont la vie a été changée à cause de l'explosion. Les Libanais ont voyagé et se sont installés partout à travers le monde. Here in Canada, you've helped build their communities and contributed to making us the inclusive and strong country we are today. And during this time, we stand with you and with all Lebanese Canadians across the country who remain worried about their friends and loved ones in Lebanon. Parce que dans les moments difficiles, les Canadiens sont là, les uns pour les autres. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, ici réunis. It's also what we see from Canadians of every walk of life who are giving what they can during these challenging times to the Lebanon Matching Fund, which our government will match up to $8 million. Notre gouvernement a aussi fourni une aide de 30 millions de dollars après l'explosion pour répondre aux besoins humanitaires immédiats. De plus, nous veillons à ce que les Canadiens touchés par l'explosion reçoivent le soutien consulaire dont ils ont besoin. And as the situation continues to evolve, we will continue to show our support and be there for the people affected by this devastation.
Je suis avec vous et avec tous les Canadiens d'origine libanaise en cette période difficile. Je partage votre douleur et votre peine, et comme vous, j'espère voir émerger un Liban plus stable, plus juste et plus prospère. Merci. J'invite l'honorable Benoît Charette, ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, à prononcer le mot du Premier ministre du Québec, l'honorable François Legault. Votre Excellence, Monseigneur Tabet, le consul général du Liban à Montréal, Son Excellence, Monsieur Antoine Haït, l'épouse du Premier ministre du Québec, Madame Isabelle Bray, Madame la ministre du Développement économique et des langues officielles, Madame Mélanie Joly, la chef de l'opposition officielle, Madame Dominique Anglade, la mairesse de Montréal, Madame Valérie Plante, chers collègues, nombreux, élus, autant au niveau fédéral, provincial que municipal, distingués invités, mesdames et messieurs. C'est dans un esprit de recueillement que je me joins à vous aujourd'hui en tant que représentant du gouvernement du Québec pour honorer la mémoire des victimes des terribles explosions survenues à Beyrouth le 4 août dernier. Permettez-moi tout d'abord de vous transmettre les chaleureuses salutations de la ministre des Relations internationales et de la francophonie, Madame Nadine Giraud, qui ne peut malheureusement être avec nous cet après-midi. Madame Giraud se joint à moi pour exprimer au nom du gouvernement du Québec, à la communauté libanaise du Québec et au peuple libanais, durement éprouvé par cette terrible catastrophe, toute notre sympathie, notre soutien et notre solidarité. Le Liban a été touché en son cœur même par ces déflagrations qui ont fait de nombreuses victimes et des milliers de blessés et causé des dégâts matériels considérables. Croyez bien que ces tragiques événements nous affectent tous et tous ici au Québec. En ces temps difficiles, nos premières pensées vont bien sûr aux familles et aux proches des défunts, mais aussi aux disparus, aux blessés et aux sinistrés. Le Liban saura se relever. Il est fort de plusieurs atouts et appuis à travers le monde. À ce titre, il pourra compter sur le dynamisme et sur la vivacité de la communauté libanaise québécoise, forte de ses quelques 150 000 personnes. Votre communauté participe depuis longtemps déjà activement au développement et à la prospérité du Québec. Nul doute qu'elle sera à pied d'œuvre pour reconstruire la belle Beyrouth. En effet, au fil des ans, plusieurs membres de votre communauté se sont distingués par leur contribution remarquable à la société québécoise, que ce soit notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la culture, du sport ou des affaires. C'est ce talent tout au cœur de cette passion qui, j'en suis certain, viendra aider Beyrouth à panser ses plaies. Le Liban et le Québec partagent beaucoup. Nous sommes unis également par la langue française et par notre appartenance commune à la francophonie. Le Liban est pour nous tous, Québécois de toutes origines, si loin géographiquement, mais également si proche, rapprochés par ces liens étroits qui ont été tissés au fil des ans et qui ne cessent de se renforcer. Le drame qui a frappé votre pays le 4 août est ressenti avec une grande tristesse et une grande compassion par l'ensemble de la population québécoise. Sachez que nous sommes de tout cœur avec vous et vous souhaitons bon courage dans le dur travail de reconstruction des prochains mois et années. J'en suis certain, il ne fait aucun doute, Beyrouth se relèvera, comme elle s'est toujours relevée des épreuves traversées au fil du temps, faisant preuve ainsi d'une grande résilience. Dans cette lourde tâche, sachez aussi que votre ami, le Québec, se tient et se tiendra à vos côtés. Merci. Bon courage. Les consignes nous obligent. J'invite Madame Valérie Plante,
la mairesse de Montréal a prononcé un mot à cette occasion. Alors bonjour à toutes et à tous. Alors, tout d'abord, je veux vous remercier de m'accueillir parmi vous aujourd'hui. Il était très important pour moi, mais aussi pour l'ensemble de mes collègues du Conseil municipal de la Ville de Montréal d'être présents pour vous montrer toute la solidarité que ressent la population montréalaise et celle du Grand Montréal envers le peuple libanais. Le 4 août, il y a près de 200 personnes qui ont perdu la vie. Plus de 6 000 personnes ont été blessées et quelques 300 000 personnes ont vu leur demeure être détruite. Beyrouth a été touchée en son cœur, tout comme le peuple libanais. Et c'est le cœur gros que la population montréalaise s'est jointe à la communauté libanaise pour tenter d'apaiser sa peine. Montréal et sa région métropolitaine comptent près de 200 000 citoyennes et citoyens d'origine libanaise qui, chaque jour, contribuent à la vitalité de notre métropole. L'implication et le leadership de la communauté libanaise apportent un dynamisme indéniable, et ce, depuis de très nombreuses années. Et comme le mentionnait mon collègue, le ministre Charest, dans de nombreuses sphères, qu'elles soient économiques, politiques, artistiques, culturelles, sportives et scientifiques. Il est donc tout à fait naturel qu'en temps de besoin, nous soyons là pour soutenir nos confrères et nos consoeurs d'origine libanaise. C'est pourquoi, le jour du deuil national décrété au Liban, la Ville de Montréal a mis les drapeaux de la cité administrative en berne afin d'honorer toutes celles et tous ceux qui ont été touchés par les terribles explosions. Et c'est pourquoi également la Ville de Montréal a remis 50 000 $ à la Croix-Rouge en aide d'urgence pour venir en aide à la population libanaise. J'en profite pour inviter toutes les Montréalaises et les Montréalais qui peuvent le faire à soutenir la population libanaise en faisant un don à la Croix-Rouge et au Fonds de secours pour le Liban de la Coalition humanitaire du Canada. Alors que la vie tente tant bien que mal de reprendre son cours à Beyrouth et que le peuple libanais fait preuve d'une grande résilience et se relève courageusement, une fois de plus, rendons hommage à celles et ceux qui ont perdu la vie le 4 août et à toutes celles et ceux qui aujourd'hui se relèvent les manches et continuent de croire en un avenir meilleur. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présence. Merci pour le temps que vous avez mis pour être parmi nous. Je m'excuse qu'après la messe, dorénavant, dans cette cathédrale, on a de belles réceptions où on peut parler, on peut faire du social. Mais vu les circonstances, on ne peut pas le faire. Alors, en respect aux lois de la province, on rentre par une porte, on sort par 2 autres portes. Les 2 portes de 2 côtés, droite et gauche, sont les sorties. En sortant, s'il vous plaît, prenez avec vous un petit pain de mémoire. Ça, dans nos traditions libanaises, dorénavant, durant les décès ou après les décès, on présente ce pain. Je vous remercie infiniment, chers dignitaires, tout le monde, chers frères, chers élus, chers amis, chers membres de la communauté. Vous nous avez touchés, Monseigneur Lépine, chers frères dans l'épiscopat, chers pères, Cheikh Adel, Cheikh Nabil, Cheikh Saïd, s'il vous plaît, je vous remercie d'être parmi nous aujourd'hui. Voilà. J'aime bien prendre un moment pour dire merci à la presse ici présente. J'ai vu plusieurs presses montréalaises et canadiennes aussi, les médias libanaises. Cette messe sera transmise sur les grandes chaînes libanaises, pas demain dimanche, le dimanche prochain à Beyrouth. Merci pour tout le monde. Je vous assure de nos prières et de notre solidarité. Merci pour votre proximité.
Allez en paix, mes frères et sœurs bien-aimés, avec les bénédictions et l'abondance de grâce reçues à l'autel du Dieu Rédempteur. Que la bénédiction de la Trinité sainte vous accompagne, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, unique à lui la gloire, pour les siècles des siècles. Allez dans la paix du Seigneur.